Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre et vous avez probablement participé ce week-end à une soirée Halloween. En d'autres termes, une soirée déguisée où le repas est un apéritif dînatoire dans lequel les petits fours ont un look effrayant et où on essaye de se faire peur. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée parce qu'avec un globi-boulga d'éléments enfantins, adolescents et pervers comme ça, c'était pas forcément gagné. Alors je me doute bien que certaines personnes que nous appellerons Gérald et Caroline vont commencer à rouspecter dans le chat. Et ma petite Caroline, je te le dis tout de suite, non, je ne suis pas un vieux grincheux qui ne fait que des soirées de jeux de société. Même si c'est vrai que je me referais bien une campagne Star Wars Assaut sur l'Empire les mercredis si vous êtes partant. Oui, non, on en parle en MP, y a pas de souci. Bref, non vraiment. Pour les enfants, je trouve que cette fête est vraiment très cool. Hein. Je sais que on va me dire, oui, voilà, encore une fois, le soft power américain. Mais je trouve que pour les enfants, ça leur permet de se déguiser en quelque chose qui fait peur aux autres et ainsi de ne plus être ceux qui sont effrayés, mais ceux qui effraient. Ça, c'est cool. Alors oui, ils bouffent 20 fois trop de sucre, et alors? De toute façon, ce sont des enfants. Au moins, ils vont adresser la parole aux voisins et poussent certains gros connards bourrus à aller acheter un paquet de têtes brûlées, histoire de se donner bonne conscience auprès des têtes blondes. Ça permet aussi aux petits vieux du coin de voir un petit peu de vie et des espèces de mini-spectacles de gosses de 8 à 11 ans déguisés à la va comme je te pousse et maquillés à la truelle. Bon, dit comme ça, on dirait pas, mais franchement, j'aime bien cette fête pour les enfants. Et je sais que c'est sympa de donner un thème aux soirées, mais pour les adultes, franchement, non, Halloween, non, quoi. Qui a réellement envie de manger des sticks de bretzel avec du fromage à croque-monsieur au bout parce que ça ressemble à un balai de sorcière? Bah non, personne. Et pourquoi? Eh bah parce que c'est dégueulasse. Et non, Caroline, le gant chirurgical rempli d'eau pour faire de la glace dans ta sangria, ce n'est pas original. Alors arrête. Hein? Je ne vous en veux pas. Hein. Chacun est libre de manger ce qui lui plaît, de faire des petites nouveautés ça et là, comme les petits roulés à la saucisse avec une amande au bout pour faire un doigt de sorcière. Moi, j'aime bien les frire. Bref, non, et Gérald, tu arrêtes avec ta jelly dans laquelle tu as mis des litchis, ça fait pas des yeux, tout le monde voit que c'est des litchis, c'est ridicule. J'en ai rien à foutre que tu mets de l'avocat dans la jelly, Gérald. Ça reste de la jelly, c'est dégueulasse. Ce n'est pas discutable. Alors, j'envoie aussi un grand message de compassion à tous ceux qui se sont tapés des soirées où les organisateurs se sont dit « Oh, on va mettre un film d'horreur en fond sonore pour, pendant la soirée, glousser et faire « Oh, on va voir des stations finales, pff, ça me fait même pas peur !» Non, pitié, ça c'est vraiment une très mauvaise idée. Et Gérald, pendant que je te tiens, le fait de regarder un épisode de Walking Dead le 31 octobre ne fait pas de toi un rebelle fan de la contre-culture américaine. Hein. Non, pas du tout. Le cinéma d'épouvante et d'horreur fait partie d'une longue tradition de films subversifs qui ont su exploiter, j'en parlerai certainement dans un autre billet d'humeur, les tabous et les problèmes sociaux d'une époque. D'ailleurs, dans cette fameuse série coréenne que... Oh putain, tu me fais chier. Oui, tu as un déguisement de Squid Game, je l'ai vu, fous-moi la paix. Ah, Ah, pardon, autant pour moi, désolé, tu es tombé encore plus bas dans mon estime. Je pensais que tu avais un masque noir, mais non, le masque avec les moustaches, c'est le masque de Dali en hommage à la Casa des Papel saison 4. Tu es vraiment un cas désespéré, mon cher Gérald. Oui, oui, Dali, il était peintre, oui, 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 une combinaison de peintre, mais c'est pas le même genre de peintre. Ta mère, ta mère. Voilà. Non, 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 bah, il va organiser un concours de costumes pendant que t'y es. Non, Caroline, non, le concours de costumes, c'est vraiment de l'ironie. Hein. C'est surtout pour ça que j'ai du mal avec le Halloween des adultes. Pour le reste, clairement, j'abuse, mais le concours de déguisement dans une soirée privée entre adultes, qu'est-ce que ça cache à part combler des problèmes d'ego pour ceux qui ont envie de montrer qu'ils ont cousu tout seul et que le reste du temps, ils se repaissent du travail d'enfant du Bangladesh, hein? Tandis que t'en as d'autres, au sommet de l'originalité, qui vont se faire justement le fameux cosplay de Squid Game pour les moches, Harley Quinn de Suicide Squad pour les femmes et le Joker de Dark Knight pour les hommes, hein? Oh là là, oh, peut-être qu'en fouillant un peu, on pourra même tomber sur Gripsou de ça. Oh oh oh, putain, pâle de l'originalité, hein. Ah, si on peut avoir au passage un petit détournement d'un personnage de pop culture ultra sexualisé pour une nana bien gaulée, alors c'est parfait. Hein, j'ai même vu des Chucky qui twerkaient cette année. Non mais arrêtez, c'est n'importe quoi. Ça n'a plus aucun sens. Chucky doit faire peur. Chucky ne doit pas provoquer des petits... Non, ah non, arrêtez. Mais il y a encore pire que tout ça dans les soirées Halloween. Là où Halloween permet au plus grand nombre de s'amuser, ça permet malheureusement à une autre frange de la population que j'appellerais Cyril, c'est-à-dire le pote de Gérald que personne n'aime vraiment, qui vient fièrement pas déguisé, en prenant tout le monde de haut, même vous avec votre kimono, vous avez juste sorti de votre sac de sport parce que vous aviez la flemme, parce que ça lui permet d'ouvrir sa gueule à Cyril. Parce que pour Cyril, et les gens de son espèce, c'est bien plus important de vous casser les couilles avec l'appropriation culturelle et ce qu'il a lu sur Wikipédia à propos du samin celte que de fermer sa gueule et de jouer un peu le jeu pour faire plaisir à Caroline et Gérald dans leur trip régressif et kitsch
Ou même ce con de chien là, un déguisement qui coûte plus cher que le mien. Alors oui, c'est kitsch. Oui, c'est un peu chiant. Oui, c'est moche de voir que votre ami déguisé en Khal Drogo a arrêté la muscu il y a très longtemps. Oui, c'est pas ouf les biscuits à la citrouille. Mais ce qui est incroyable, quand on est avec des Gérald et des Caroline qu'on aime, c'est que même un truc à chier comme Halloween, ça peut devenir bien. Alors coupe ce mauvais remake de Carrie et passe-moi des petits roulés à la saucisse, s'il te plaît. Ouais, puis aussi une araignée avec les fils de réglisse, là, j'aime bien.